imprévu. Un misérable père. Pauvre Géronte. Que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? Y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Le voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, Quoi? monsieur, votre fils. Eh bien, mon fils. Est tombé dans une disgrâce, la plus étrange du monde. Lesquels? Mais je l'ai trouvé tantôt tout triste, de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos, et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés nous promener sur le port. Là, entre autres, plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Oh, il nous a fait 1000 civilités. Il nous a donné la collation. Nous avons mangé les fruits les plus excellents qui puissent se voir. Et bu du vin. Que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Ben, attendez, monsieur, nous y voilà. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous nous lui envoyez par mois tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment diantre 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah! Le pandard de Turc m'a assassiné de la façon... C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable est-il faire dans cette galère? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin, va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui! La justice. En pleine mer. Non mais vous moquez-vous des gens. Et que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Faux Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que t'ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Eh monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de chance que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Ouais. Tu dis qu'elle demande? 500 écus. 500 écus. N'a-t-il point de conscience? Ah bah vraiment, oui, de la conscience à un Turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il le traite que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Mais ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Et que diable est-il faire dans cette galère? Il est vrai. Bon, mais quoi, on ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens. À la clé de mon armoire. Bon, Tu l'ouvriras. fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Ouais. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras aux fripiers pour les racheter, mon fils. Eh, monsieur, rêvez-vous. Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous me dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Quel diable allait-il faire dans cette galère? Oh, que de paroles de mais laissez-la, cette galère. Et songez que le temps presse, et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté,
Il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends! Scapin, on va acquérir cette somme. Dépêchez donc vite, monsieur! Je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 Aïe, écus. aïe, 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 500 écus. Oui. Que diable allait-il faire dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Y avait-il point d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. Maudite galère! Oh, cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin, je me souvenais pas que venait justement de recevoir cette somme en or. Je croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils? Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Un voleur. Oui, ben, laissez-moi faire. Qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Pas bien. Que je n'y donne ni à la mort ni à la vie. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oh. Va vite. Requérir mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Mais où est donc cet argent? Te l'ai-je pas donné? Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire cette galère? Oui. Oh, maudite galère! Oui. Traître de Turc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien,